Hello à tous, j'espère que tout le monde a passé une super semaine et j'espère que tout le monde va bien, que tu vas bien. Moi je vais super bien. Alors en ce moment il fait un peu un temps gris là depuis quand même pas mal de temps. Donc ouais, j'essaye d'aller bien quand même. Voilà, alors il se peut que pendant la vidéo on ait des bruits de moteur et des bruits de pluie parce que voilà, j'habite en Guadeloupe et les toits sont en tôle et voilà et en fait il y a beaucoup de bruit quand même hein, en Guadeloupe, il faut savoir. Donc il y a beaucoup de bruit même quand tu es à la campagne. Du coup bah je vous prie de m'excuser hein, si jamais vous entendez voilà des bruits derrière moi. Donc et puis c'est mal tombé en plus par rapport au sujet que je vais traiter aujourd'hui, que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. Alors c'est un sujet qu'on m'a demandé de traiter sur mon Instagram et que j'avais promis que j'allais faire au mois de février. Donc nous sommes encore au mois de février et comme bientôt on est en mars et comme je suis quelqu'un de parole, eh ben je vais traiter le sujet demandé, à savoir la méditation. Voilà, donc alors la méditation est un vaste sujet, la méditation est un sujet à controverse parce que on n'a pas tous les mêmes, la même façon de l'appréhender et du coup pour le coup de la décrire. On n'a pas tous la même façon de la pratiquer. Il y en a qui sont adeptes de la méditation de pleine conscience, à savoir de se concentrer sur une espèce d'observation de ses pensées. Moi j'ai essayé ça pendant longtemps, je vous avoue que ça me casse les noix en fait. Voilà. Donc j'ai trouvé d'autres méthodes que je préfère pratiquer et qui pour moi sont beaucoup plus bénéfiques et me donnent des résultats beaucoup plus probants dans ma vie de tous les jours que la méditation dite de pleine conscience. Bon, alors c'est quoi la méditation dite de pleine conscience? Alors c'est quand on te dit il faut que tu médites en conscience, il faut que quand tu vas faire une marche par exemple dans la nature, ou que tu juste n'importe quelle activité quoi, juste quand tu es en train de manger, on te dit de manger en conscience. C'est-à-dire d'être attentif absolument à ce qui se passe quand tu portes un objet à ta bouche quoi. Tu vois, un aliment à ta bouche. Bon, voilà, donc là, par exemple, je serais censé être en train de boire en pleine conscience. Ça veut dire qu'en fait, il faudrait que je pense que je vais porter mes lèvres au bord du verre, que j'observe la sensation du liquide, tu vois, que je porte à mes lèvres, la sensation de la limonade sur mon palais, parce que c'est de la limonade, etc. La sensation de quand ça descend dans ma gorge et tout ça, machin. En fait, c'est chiant. Voilà, moi j'ai pas d'autres mots pour vous dire que voilà, la méditation pour moi, en fait, faire les choses en pleine conscience, pour moi, personnellement, bambou, hein, ça n'engage que bambou, hein, parce qu'après, t'as plein de maîtres ascensionnés ou pas qui vont te faire l'apologie de la méditation de pleine conscience. C'est pas pour moi. Donc la méditation universelle, je pense que non, en fait, je suis pas d'accord. Et la pleine conscience, voilà, moi je n'arrive pas. Alors oui, je médite beaucoup, mais non, je médite pas en pleine conscience. Alors je médite, c'est-à-dire, comment dire, je le vis le moment, mais je ne l'observe pas. Parce que si je me pose en méditation en pleine conscience, à savoir si j'observe mes pensées ou si j'observe ma respiration quand je suis en méditation, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que je me pose dans la peau d'une autre personne, là, qui est en train de m'observer, là, en train de méditer en fait. Et dans ce cas-là, elle est où l'unité? Puisqu'on est censé être dans l'unité à soi-même quand on médite. Alors je sais pas si je suis claire. En fait, la méditation, si tu pars de la méditation de pleine conscience, c'est super chiant. Ça te fait super travailler le cerveau et c'est super relou en fait. Tu vois,
Moi, je dis non, en méditation, il faut quoi? Il faut être là, mais il faut se foutre la paix. Ça veut dire, la discipline, on te dit qu'en méditation, il faut avoir de la discipline. Ouais, mais pour moi, la discipline, elle est où? La discipline, elle est dans le fait de décider, déjà, de méditer régulièrement. Donc moi, je médite tous les jours, enfin plutôt toutes les nuits, hein, mais j'ai pas d'horaire particulier. Alors certains te disent, oui, il faut méditer tous les jours à la même heure ou toutes les nuits à la même heure. Non, moi, je médite quand j'en éprouve l'envie et le besoin. Par contre, par contre, j'ai une discipline qui me dit il faut que tu médites tous les jours, ou presque, hein, parce que bon, je vous avoue que, encore une fois, on est des êtres humains. Il y a des jours, je suis obligée de zapper parce que j'ai un emploi du temps qui est trop, parce que j'ai fait trop de trucs, ou parce que je suis trop fatiguée, et parce que je sais que ça sert à rien, je vais m'endormir. Donc, dans ce cas-là, oui, ça m'arrive de zapper, mais en règle générale, c'est toutes les nuits. Hein. Je médite toutes les nuits. Alors, l'idéal, effectivement, pour moi, pour que ma méditation soit le plus productive possible, si on peut parler de productivité, c'est aux alentours de 3 heures du mat. C'est-à-dire quand mon corps se réveille tout seul. Parce que mon corps se réveille tout seul à 3 heures du mat. Et je suis adepte de la philosophie qui explique que le 3 heures du mat, c'est à peu près, entre 3 et 4 heures du mat, c'est à peu près la tranche d'horaire où la méditation est le plus productif, entre guillemets. Ça veut dire qu'elle a le plus d'effets, on va dire, sur ta vie. Donc c'est vrai que on va dire, j'aime beaucoup méditer entre 3 et 4 heures du mat. Hein. Mais bon, si je suis fatigué et que j'ai fait de l'ordinateur, que j'ai bossé jusqu'à 1 heure ou 2 heures du mat, c'est mort. Mon corps va pas se réveiller à 3 heures. Donc en fait, dans ce cas-là, je vais faire ma médite à 5 heures quand je me réveille, toi, ou à un autre moment. Tu comprends? Donc bon, j'ai pas de règle, vraiment. La seule règle et la seule discipline que j'ai en méditation, c'est d'essayer de m'imposer de méditer tous les jours. Alors, comme toute discipline, étant donné qu'encore une fois, on est des êtres humains, bah, il y a des fois, comme je viens de te dire, je suis pas fidèle à ma discipline que je me suis fixée. Mais en soi, c'est pas grave. C'est pareil, il faut savoir se pardonner, il faut savoir se dire, après tout, on n'est pas des maîtres ascensionnés, après tout, on n'est pas des dieux, après tout, on n'est que des humains, on fait au mieux. Tu vois, alors faut pas s'endormir sur ses lauriers pendant une semaine et se dire bon bah je suis qu'un être humain, hein, je méditerai la semaine prochaine. Non plus. Tu vois, t'as quand même un juste milieu. Moi ma discipline elle est là. C'est un peu comme dans ma gym en fait, tu vois. Attends, je bois un coup de limonade. C'est un peu comme dans ma gym où je me dis ouais il faut que je fasse ma gym tous les jours. Alors dans mon programme, on va dire, je me suis octroyé le samedi, dimanche. Mais parfois, ça m'arrive d'avoir un rendez-vous le jeudi matin et que j'ai pas le temps de faire ma gym. Du coup, ben, le samedi, je vais le faire. Alors que j'avais prévu de pas le faire. Mais j'essaye quand même de garder ma discipline de 5 jours par semaine où je fais un minimum de mouvement. Tu vois? Voilà. Et ben ma méditation, c'est un petit peu pareil. Donc moi, ma discipline en méditation, c'est là. C'est essayer de garder cette espèce de rendez-vous avec moi-même, en fait. Bon, et alors comment je médite? Si je ne médite pas en pleine conscience, eh ben, une fois que je me pose dans ce rendez-vous avec moi-même, bah je m'installe, en général je me fous en tailleur, parce que moi j'aime bien, mais si tu n'y arrives pas ou que ça te fait mal au guibole, tu peux très bien être assis sur ta chaise avec tes 2 pieds par terre, tu vois. Je veux dire, c'est absolument pas un problème, parce que après tout, on est dans la grande majorité un peuple occidental, hein, en tout cas je parle à toi, à ma communauté de followers, on n'est pas des asiatiques, donc on n'a pas pour coutume de s'asseoir en tailleur, tu vois, pour méditer ou pour manger ou pour je sais pas quoi. On a plus pour coutume de se mettre sur une chaise, tu vois, et de manger à table. Donc, en fait, notre corps est habitué à être sur une chaise avec les 2 pieds posés par terre. Donc, le mieux pour toi, c'est de méditer là où tu es le plus à l'aise. Alors, bon, je préconise pas trop quand même. Ça y est, il pleut, je vais avoir ma salle de bain inondée. Mais c'est pas grave, je suis partie. Je préconise quand même d'éviter la méditation allongée. Il y en a qui la préconisent, mais moi je me dis que la méditation, en tout cas moi perso, encore une fois,
mon expérience est que j'ai essayé. Parce que c'est clair que la position où tu es le plus easy, on va dire, c'est allongé. Mais du coup, tu es tellement easy que tu t'endors. Donc, c'est, on va dire, de la... Moi, j'appelle ça de la relaxation. Si tu vois, tu écoutes une méditation guidée en même temps, que tu t'allonges sur ton lit, et puis que, voilà, c'est plus... J'apparente plus ça à de la relaxation. Alors, tu peux le faire aussi, hein. Moi, je le fais aussi, hein, je veux dire, ce genre de pratique. Mais c'est pas ça la méditation non plus. Tout comme les gens qui te disent oh, mais si, moi je médite quand je vais me balader dans la forêt. Non, je suis désolé, non. Quand tu vas te balader dans la forêt, tu es en mode observatoire, observation. Quand tu vas te balader dans la forêt, tu médites pas. Je veux dire, tu observes les arbres, tu observes les oiseaux, tu écoutes le bruit des feuilles, du vent dans les feuilles, mais tu médites pas. La méditation, c'est pas ça. La méditation, c'est un rendez-vous avec toi-même. Comment t'expliquer ça? La méditation, c'est le but de la méditation, c'est pas de sortir de toi, de ce que tu vis, de ton quotidien, c'est pas une évasion, c'est pas un voyage en fait. Tu programmes pas une méditation comme tu programmes une randonnée, ou comme tu programmes une marche, ou comme tu programmes une évasion, ou comme tu programmes un moment de détente dans ton jacuzzi. Je suis désolé, c'est pas ça la méditation. Pour moi. Hein. Alors bon, il y en a, oui, puis il y a plein de gens qui font ce genre de relation entre la méditation, la relaxation, le moment de détente et tout ça, et qui pour eux assimilent tout ça à de la méditation. Si ça leur fait du bien, tant mieux. Moi personnellement, j'ai essayé ça pendant des années, cette espèce de confusion entre la méditation et la pleine conscience, la méditation et l'observation, la méditation et la balade, la méditation et la détente sur ton plumard ou dans ton canapé. Ça m'a jamais aidé dans ma vie. Ça m'a vraiment jamais aidé dans ma vie. Moi, la méditation qui m'a aidé, c'est d'être présent à moi-même. Je me colle un rendez-vous avec moi-même. D'accord? Je me pose en tailleur en général, je ferme les yeux. Souvent, j'adopte une posture de mudra avec une position de mudra avec mes mains, quelconque, peu importe. Celle que je ressens, que j'ai envie, parce que bon, ça, j'en ferai aussi une vidéo sur les mudras et leur signification, parce qu'il y en a plein. Et le fait que bon, ça a aussi des effets sur ton quotidien. Bref, peu importe, tu peux prendre celui-là, tu vois. Voilà, celui-là, comme souvent on prend. Tu peux prendre celui-là. Tu peux en prendre plein, en fait, de position des mains, voilà. Mais moi, en général, je me pose avec un mudra, assise en tailleur, et c'est comme un rendez-vous. Je me dis que c'est comme un rendez-vous avec moi-même, en fait. C'est un moment où j'ai rendez-vous avec moi-même pour, comment dire, rester attentive à qui je suis et à ce que je suis en profondeur et à ce que je vis. Alors, c'est un rendez-vous qui peut être très agréable si mes pensées vont dans le sens de quelque chose d'agréable que je vis ou d'une progression comment dire, positive dans ma vie. Ça peut être très cool, comme ça peut être très chiant, parce qu'en fait je n'essaie pas de zapper les expériences de galère que je vis dans ma méditation, bien au contraire, tu vois, bien au contraire. Et c'est là où moi je pense que c'est une erreur de croire que la méditation c'est quelque chose qui t'évade des problèmes de ton quotidien. Parce que comment tu veux t'évader, enfin comment tu veux arriver à améliorer ta vie avec la méditation si dans ta méditation tu essayes de mettre tes problèmes sous le tapis, en fait. C'est-à-dire de les éviter. Réfléchis 2 minutes à ce que je viens de dire. Et je réfléchis moi aussi à ce que je viens de dire. Comment est-ce que ta méditation quotidienne
peut améliorer ta vie quotidienne si, dans ta méditation, tu essayes systématiquement de mettre les problèmes de ta vie quotidienne sous le tapis et de t'évader dans des voyages, tu vois, j'imagine une belle prairie avec un lac et je me pose au bord du lac et je suis là et je suis bien et j'oublie tous mes problèmes et en fait je ne les règle jamais. Et quand je reviens dans la réalité, il n'y a rien qu'à changer. Ma méditation, elle m'a servi à que dalle, walou, pot de zob. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, c'est pour ça que moi, cette histoire de l'évasion de la méditation, cette histoire de méditation de pleine conscience, où tu es là à soi-disant observer tes pensées, observer ta respiration. Alors je m'imagine l'air qui rentre par mon nez et je m'imagine l'air qui sort par ma bouche. Et t'es plus avancé ? Ça va, tout le monde sait comment on respire, quoi. Est-ce que ça va présentement, dans ta vie au quotidien, te sortir de tes problèmes? Est-ce que ça va te trouver des solutions? Est-ce que ça va te donner plus confiance en toi? Est-ce que... Non! Si tu profites pas, dans ta méditation, d'être sincère avec toi-même, de pas essayer de te faire croire que je vais bien, tout va bien, tu vois, et de faire face aux difficultés que tu rencontres, de faire face aux comment ça s'appelle, aux complexes que tu peux avoir, de faire face aux conflits que tu peux avoir avec les autres, de faire face à la frustration que tu ressens sur tel ou tel sujet. Si tu ne les regardes pas en face lors de ta méditation, à quoi est-ce qu'elle te sert ta méditation de plus que si tu vas sur Netflix et que tu regardes un film à l'eau de rose pour essayer de sortir la tête de tes problèmes? Réfléchis à tout ça pendant que je vais aller fermer le volet de ma salle de bain, sinon je vais être inondée. Mais j'ai pas envie de couper la vidéo. Donc regarde mon décor et réfléchis à ce que je viens de dire. J'en ai pour 3 secondes. Et toi, Pompon, tu rentres pas dans la chambre pendant ce temps-là. Voilà. C'est pas... Eh oui, parce que Pompon, quand il rentre dans la chambre, il va s'installer sur mon linge propre et puis je me retrouve avec le linge plein de poils. Bon, alors, est-ce que tu mesures ce que je viens de te dire? Bon, je te promets, les 2 secondes, là, je vais les rajouter sur la vidéo. Les 2 secondes où je me suis barrée. Mais en même temps, c'est quand même quelque chose auquel il faut réfléchir, quoi. Je veux dire, moi, cette histoire de... J'ai essayé avec les méditations guidées. Parce qu'au début, de toute façon, quand tu commences à méditer et que tu sais pas par quel bout attraper l'animal, il faut bien commencer par quelque chose, tu vois. Donc, les méditations guidées, c'est très agréable. Moi, ça m'a servi. Et si tu n'as jamais médité de ta vie, je te conseille de commencer par là. Pourquoi ? Ça m'a pas servi à ce que les méditations améliorent ma vie du tout. Par contre, ça m'a servi à quelque chose, moi qui suis hyperactive et qui ne tient pas en place. Les méditations guidées, comme ça, de pleine conscience, qui te disent alors, tu prends 3 grandes respirations par le nez et tu expires par la bouche. Et tu observes l'air, comme si tu pouvais observer l'air, frère, vas-y quoi. Essaye. Tu observes l'air qui entre dans ton nez, c'est pas très sexy, et qui va dans tes poumons. Putain, ouais, les poumons ils sont pleins de tabac. Enfin, plus maintenant, mais à l'époque. Et tu gonfles ton ventre. Ouais, c'est pas sexy non plus. Et tu observes l'air qui ressort par ta bouche. Ouais, en passant, il rencontre 2-3 caries. Non, en fait, c'est pas cool. C'est pas cool. Et puis c'est difficilement imaginable en plus, tu vois, tu galères ta race quoi pour imaginer ça. Mais de ouf, tu vois. Mais bon, admettons que tu y arrives. Moi, ça m'a servi à quoi? Oh merde. Moi, ça m'a servi à quoi la méditation de pleine conscience, dans ce sens-là? À rester tranquille. Oui, monsieur.
Parce que c'est ça le plus dur. Enfin, pour moi, au départ, ça a été ça le plus dur dans la méditation. C'est putain de merde, j'ai le pied qui me gratte. Putain de merde, j'ai envie d'éternuer. Putain de merde, j'ai envie de bâiller. Putain de merde, j'ai mal à la guibole, j'ai envie de bouger. Enfin voilà quoi. C'était ça ma plus grosse galère du départ, moi. C'était, ouais, comment je vais arriver à rester 15 minutes sans bouger, tu vois, sans rien faire, sans... Tu vois, c'était pour moi, c'était la panique totale. Bon, alors, du coup, j'ai commencé par faire des méditations guidées, parce que pendant que j'écoutais la meuf, ou le man qui faisait la méditation guidée, j'essayais d'être attentif et justement de faire le putain de circuit de l'air, tu vois. Oui, d'imaginer le bordel là, putain, ça faisait me créer carrément des migraines à imaginer le truc, tu vois. Mais pendant ce temps-là, le corps il bougeait pas, putain, j'étais tranquille. Et au bout de quelques années de ça, parce que ça a été un peu quelques années, je me suis aperçu que putain, j'ai fait des progrès en méditation. Ah ouais, t'as fait quoi? Eh ben, je bouge plus. Et ça te sert à quoi? À rien, mais je bouge plus. T'as vu? Donc, c'est pas inutile. C'est vraiment pas inutile de faire la méditation guidée qui t'explique qu'il faut observer ta respiration. Ou tes pensées. Ah ouais. Alors il y en a qui te disent faut observer tes pensées, mais de manière détachée, c'est-à-dire comme une vache. Non, elle est là la vache. Comme la vache qui regarde passer le train. Tu vois? Mais la vache. Non, là, la vache, elle est où? Attends, oh, putain, moi je sais pas, voilà. La vache et le train, c'est deux trucs différents. Donc, alors, la méditation, c'est une unité. Pourquoi tu veux être une vache qui regarde passer un train dans une activité où on te dit d'être en connexion avec toi-même? Explique-moi. Monsieur la méditation de la pleine conscience, explique-moi. La vache qui regarde passer le train, ou alors le méditant qui regarde passer ses pensées, il se détache de qui il est en train de méditer. Donc il se détache de la personne qui est en train de méditer et de penser à des trucs. Lui, il est là, hein, et il observe l'autre en train d'observer ses pensées. Je suis désolé, moi, ça me parle pas. Alors ça va peut-être parler à beaucoup de gens, hein, puisqu'il y en a, ils y arrivent, ça fait des années, ils sont contents avec ça. Apparemment, ça leur sert dans leur vie. Si ça te parle plus, tu te casses de ma vidéo et tu vas voir les man qui te parlent de la méditation de pleine conscience. Hein. Je vais pas être vexé. Il faut de tout pour faire un monde, d'accord? Mais moi, personnellement, ça m'a cassé bien les couilles. En même temps, ça m'a quand même aidé à rester tranquille. Mais dans ma vie quotidienne, ça n'a absolument aidé ni à transcender, ni à guérir des blessures, ni à rien du tout avec la méditation de pleine conscience. Voilà. Parce que regarder moi-même en train de penser et regarder passer mes pensées sans émettre aucune émotion, moi perso ça me sert à que dalle. Hein. Je sais, c'est comme si j'étais en train de regarder un film à Netflix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Non. Moi, j'essaye, justement, si j'ai une pensée qui va me traverser pendant ma méditation, parce que de toute façon, essayer de faire le vide de quoi? Pourquoi faire? On sera bien attendre d'être vide quand on sera mort, putain de merde, quoi. Tu vois, le vide, non, t'es un être humain, pourquoi tu veux être vide? On est plein, on n'est pas vide, et le vide n'existe pas en plus, tu vois. Le vide est plein, il n'existe pas le vide. Tu vois, c'est juste des particules qui vibrent à une autre vitesse que ce qui est palpable. Donc, arrêtez de vouloir faire le vide. Parce que vous voulez faire quelque chose qui n'existe pas. D'accord? Voilà. T'es un être humain. Tu vas pas faire le vide. Le vide de... Pourquoi? Tu vois, on est plein de choses, on est plein d'émotions, on est plein d'activités, on est plein de pensées, on est plein d'interactions, on est plein d'occupations. Pourquoi tu veux faire le vide dans ta méditation? De dire, ça sert à rien. Ça revient à ce que je disais au début. T'évader de ta vie, en fait. C'est pas ça, la méditation. La méditation, moi, c'est curatif pour moi. C'est-à-dire que si dans ma méditation, je ne règle pas mes problèmes, que je n'arrive pas à régler avec mon cerveau dans le quotidien, ma méditation ne me sert à rien, frère.
Voilà. Alors moi, je fais quoi? Eh ben, je me pose. Et dès qu'il y a une pensée qui, bien sûr, est en relation avec ce que je vis tous les jours, ça veut dire qu'en fait, il va surgir quoi comme pensée? Il va surgir une pensée soit qui me plaît, soit qui me casse les couilles, soit qui m'obsède. Mais c'est une pensée d'une situation que je vis. D'accord? Voilà. Si je ne fais que l'observer, passer là, ah ben je vais jamais la régler. Par contre, cette pensée-là, la pensée de cette situation, me provoque une émotion, soit de la tristesse, soit de la colère, soit du ressentiment, soit de j'en s'en fous, c'est une émotion. Et ben j'essaye de la vivre, cette émotion, à travers ma méditation. J'essaye pas au contraire de la zapper, j'essaye au contraire de la vivre pleinement. Si par exemple, je te donne, qu'est-ce que je vais te donner un exemple? T'es en couple, ok, ça va pas trop bien avec ton chéri ou ta chérie. Tu te fous en méditation. Voilà, hop, tu fermes les yeux, nanana. Bon, il te vient cette pensée que, putain, ça va pas très bien avec mon chéri. Si t'es là et que tu dis non, il faut pas que je commente cette pensée, il faut pas que j'y mette aucune émotion, il faut juste que je la regarde passer. Et tu la regardes passer, quand t'as fini ta méditation, tu ouvres les yeux, t'es pas plus avancé. Si pas à l'inverse, je reprends le truc, t'es là, tu médites, ça va pas bien avec mon copain et ma copine. Qu'est-ce que ça me procure? Je regarde passer cette pensée, je la chope, je la vis. Je la vis, je la vibre. Ça me rend triste, ça me rend malheureux, ça me rend inquiet. Est-ce que cette relation va pas se terminer? Tu la vis putain de pleinement. D'accord, cette pensée? Et bien quand tu vas sortir de ta méditation, vu qu'en méditation, t'as aucune interaction autour qui va perturber ton ressenti, ben, il y a de fortes chances que la façon dont tu ressentes cette situation soit beaucoup plus complète que ce que tu l'aurais vécu dans une vie de brouhaha et de quotidien. Et de par le fait, il y a beaucoup plus de chances que tu trouves une solution pour régler cette situation dans ta vie après active. Et ça, moi, je peux te dire que depuis que je médite comme ça, j'ai arrivé à beaucoup plus facilement régler les problèmes de ma vie active à travers ma méditation sans bouger. C'est-à-dire mon rendez-vous avec moi-même, que moi j'appelle, parce que c'est plus un peu ça que le fait de s'évader, tu vois. Que si j'avais pratiqué la méditation dite de pleine conscience. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, j'espère. Donc, on est posé. Tu te poses. Tu sais que tu as un rendez-vous avec toi-même. Donc, tu fermes les yeux pour éviter d'être effectivement happé par tout ce qui se passe à l'extérieur. Le chat qui te passe sous le nez. Je sais pas, moi... ta lumière qui fait stroboscope à côté. J'en sais rien. Tu vois, une mouche qui te passe sous le nez, enfin je sais pas, tu vois, mais si tu fermes les yeux, tout ça déjà tu l'as pas. Mais le fait de fermer les yeux, c'est pas pour t'évader de ta vie. Le fait de fermer les yeux, c'est pour entrer en communion avec toi-même, avec tes pensées, avec tes ressentis et les vivre pleinement. Tu les vis, ces putains d'émotions. N'essaye pas de les éviter, affronte-les toutes. Même si elles sont merdiques, même si c'est quelque chose de pas agréable. C'est pour ça que je te dis, la méditation, non, c'est pas quelque chose où tu t'évades pour être bien ensuite et pour oublier tes problèmes, parce que tu peux très bien faire des méditations qui sont super reloues, qui sont super chiantes, qui sont super douloureuses, comme tu peux très bien faire des méditations qui sont super curatives. Mais qu'est-ce qui t'arrive quand tu ressors de plusieurs mois ou plusieurs années de pratique de cette méditation? Il en ressort une forte amélioration de ton quotidien dans ta vie active, dans ta vie d'être humain. Ça veut dire que ça te permet de gagner en confiance en toi. Ça te permet d'éliminer énormément de peur.
Ça te permet de faire la différence entre les peurs rationnelles et les peurs irrationnelles. Ça te permet de relativiser les problèmes. Ça t'aide à à régler énormément de choses dans ta vie si tu médites pendant un petit moment de la manière dont moi je t'explique. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça a eu dans ma vie, quoi, tu vois. Parce que l'idée d'essayer de te contrôler totalement, de contrôler totalement tes pensées, c'est pas humain. On n'est pas humain, on est des humains, on n'est pas des putains de robots, quoi. Je veux dire, on n'est pas des gens programmables à penser d'une certaine façon, à vibrer d'une certaine façon, à ressentir. Merde, on est bourré de sentiments qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que tu maîtrises l'amour, toi? Quand tu tombes falling in love de quelqu'un, est-ce que tu le maîtrises? Bah non. Bah non. Quand t'as un lion au cul dans la savane et que t'es mort de trouille, hein, et que t'essayes de sauver ta peau en courant, est-ce que tu maîtrises ta peur? Bah non. Pourquoi tu veux maîtriser tes putains de pensées en méditation? Pourquoi tu ne veux pas vivre tes émotions pleinement? Si tu les vis pleinement, ça t'aidera à mieux les vivre dans la vie courante et dans la vie active et dans tous les imprévus. Parce que ta vie est pleine d'imprévus, hein, parce que quelqu'un qui peut planifier sa life et que ta life, elle se passe exactement comme tu l'avais planifié, ça n'existe pas. D'accord? Donc, si dans ta méditation, t'apprends, quand tu es seul avec toi-même, que tu n'as aucune perturbation extérieure, si dans ta méditation, tu apprends à gérer la pensée qui te vient, même si c'est une pensée de merde, dans une situation de merde qui te fait peur, si tu l'affrontes plutôt que de l'éviter, ben quand elle va t'arriver dans la vie, cette situation, tu seras peut-être plus à même de l'appréhender. Voilà. Donc non, la méditation n'est pas un quart d'heure que tu t'octroies pour te donner une récréation dans ton quotidien, c'est pas ça du tout. Voilà. Pour moi. Donc, voilà. Et après, alors, il y a des choses que moi j'ai faites, alors, j'avoue, pas souvent, et je pense que je vais me remettre à le faire beaucoup plus souvent. Méditer, 15 minutes, c'est pour moi un minimum. Mais, quand j'ai du temps, et j'en ai de moins en moins malheureusement, et quand j'ai du temps et que surtout on me fout la paix, en fait, ça veut dire que voilà, que j'ai personne qui vient me visiter, qui m'appelle, qui m'envoie des SMS, des messages et nanana. Méditer plusieurs heures, voire une demi-journée, et ben tu fais un avancement dans ta vie active, on va dire, quotidienne, de malade. C'est voilà. Donc, alors bon, après tu peux très bien rentrer dans un ashram, aller faire des retraites de méditation. Même si tu vas dans une retraite de méditation où ils font de la pleine conscience, t'es pas obligé de les suivre. Tu peux te mettre en tailleur comme eux, sur ton petit coussin comme eux, mais t'es pas obligé de méditer en pleine conscience. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est plus facile pour toi d'aller dans un ashram, méditer plutôt que de méditer chez toi sur des heures et des heures et des heures, vas-y. Même si c'est un ashram qui préconise la pleine conscience, toi tu peux très bien méditer, comme je te dis, en vivant tes galères, quoi, tu vois, pleinement, quoi. Et pas en essayant de les observer de loin, quoi. Voilà. Donc je pense que cette vidéo, si elle est regardée par pas mal de personnes qui ont des chaînes sur YouTube de méditation guidée ou de méditation de pleine conscience, je pense que je vais m'attirer les foudres de tous ces gens-là avec ma façon de voir la méditation, qui n'est pas du tout de pleine conscience. Je vais peut-être m'attirer les foudres des moines bouddhistes et tout ça, parce que c'est la pleine conscience aussi. Vipassana, tout ça. Et ben les gars, sachez que pendant des années, j'ai adhéré à votre truc de Vipassana, de pleine conscience, de machin et tout ça, et que ça m'a pas fait avancer d'un iota dans ma vie humaine. Voilà. Donc, comme moi, mon but, c'est ne pas du tout d'aller m'enfermer dans un monastère tibétain, me raser la tête et mettre une robe rouge et me foutre en tailleur toute la journée.
Moi, mon but dans ma vie, c'est de vivre ma vie d'être humain, artiste, n'est-ce pas, à faire mes conneries sur Internet, enfin sur Instagram, et à faire de la musique. Donc, à partir de là, la méditation de pleine conscience ne m'aide absolument pas du tout à régler ma vie et à améliorer mes galères de vie de tous les jours. Par contre, la méditation, de la façon dont je la pratique depuis un peu plus quelques temps maintenant, et ben regardez le résultat. Hein. Je vais quand même vachement mieux que, enfin vous m'avez pas connu avant malheureusement, mais je vais quand même vachement mieux pour ceux qui m'ont connu. Je sais qu'il y en a sur ceux qui me regardent, qui me suivent, que quand je pratiquais cette histoire de pleine conscience. De méditation de pleine conscience. Donc, écoute, je suis pas en train de te dire que j'ai raison. On m'a demandé de parler, de faire une vidéo sur la méditation. Je ne vais pas faire une vidéo sur une méditation et te donner des conseils sur une méditation que je ne pratique plus, sur une méthode que je ne pratique plus, parce que c'est une méthode qui ne m'aide pas. Tu vois, qui m'a pas aidé à avancer. Mis à part si, comme je t'ai dit tout à l'heure, le fait que ça m'a aidé à rester un peu tranquille au niveau de mes guiboles, qu'elles sont tellement longues, tu vois, que je sais jamais où les mettre. Donc voilà, ça m'a aidé à ce que mon corps arrête de bouger et reste un petit peu tranquille. Voilà à quoi ça m'a aidé en fait, moi, tu vois. Comment dire, la méditation de pleine conscience et la méditation guidée sur, voilà. Donc effectivement, encore une fois, je répète, je vais peut-être voilà, un peu me fâcher avec les gens qui font des méditations guidées en disant ça, mais si tu n'as jamais médité, c'est très très bien de commencer par les méditations guidées. Très bien. J'ai commencé par là moi aussi, donc c'est super. C'est vraiment génial. Ça t'aide à rester tranquille. Parce que c'est vrai que l'occidental et la méditation, c'est loin, quoi. Tu vois. On n'est pas habitué à ça, quoi. Tu vois, nous, on est habitué à aller à l'église, à réciter un Je vous salue Marie à notre Père, et c'est ça notre méditation, tu vois. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est à l'opposé de notre culture, tu vois, la méditation. Donc, pour le départ débuter, la méditation les chaînes sur YouTube là, de méditation guidée, c'est très très bien. Tu vois, les mannes qui t'apprennent à observer tes pensées ou à observer ta respiration, c'est très très bien aussi parce que pendant que tu écoutes le man qui te dit ça, ton corps reste tranquille. Et il est vrai que même dans moi, la méditation que je pratique aujourd'hui, eh ben, il vaut mieux que mon corps reste tranquille parce que si je suis tout le temps en train de me gratter, tu vois, ou de changer mes guiboles de mouvement, ou voilà, ou de nana, je vais pas ressentir mes émotions pleinement non plus, quoi. Tu vois, voilà. Donc, pour conclure cette histoire, on va faire 5 minutes. On en est où là? Ouais, allez. Bon, peut-être pas 5 parce on a dépassé le truc, mais on va faire un petit essai ensemble. On va fermer les yeux. Hein, et on va essayer de penser à soi-même. On va essayer de se vivre en fait, de vivre ce qu'on ressent, de vivre ce à quoi on pense pleinement, là, pendant 2 minutes. Voilà. Si tu penses à un truc qui te fout les foies et que t'es mort de trouille, vis ta trouille. Si tu penses à un truc que tu te dis putain je mangerais bien un poulet, j'ai trop la dalle, vis ta dalle. Tu vois, vis ton truc. N'essaie pas de le fuir, vis-le. Voilà. On essaye 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes, je sais pas. Voilà, alors moi je vais me mettre en tailleur. Fais pareil, ou mets-toi tes pieds par terre. Prends un mudra, celui que tu veux, celui-là, je suis un peu tordu. Celui-là, celui que tu veux, d'accord? Tu fermes les yeux, tu prends une grande inspiration, une grande expiration, et tu fais rien. Tu te fous la paix, et tu laisses venir ce qui vient. Ok? On essaye. C'est parti. Ferme les yeux. Inspire. Et expire. Par où tu veux. Hein, la bouche, le nez, on s'en branle.
t'invite à revenir avec moi dans la vidéo, à ouvrir tes yeux. Tu peux t'étirer. Et voilà. Et en fait, j'ai eu un petit rendez-vous avec moi-même. Alors, je t'invite à me dire là dans les barres en bas, dans la barre de commentaires, quelles sont les pensées qui te sont venues, comment tu les as vécues, quel sentiment ça t'a procuré, quelle réflexion ça t'a procuré, même si c'est complètement débile, on s'en fout. Voilà, moi je vais te donner la mienne tout de suite. Et ben figure-toi qu'à partir du moment où j'ai commencé à fermer les yeux, j'ai un putain de saloperie moustique qui est venu me faire bzzz à l'oreille. Donc j'ai eu un petit mouvement de pour essayer de le faire partir. Puis il a pas arrêté de me tourner autour pendant la minute là. Donc ma pensée, ma réflexion, elle a été à me dire, je pense que si j'étais dans une tranchée, en pleine guerre, et que je ne devais pas faire un seul mouvement et pas faire de bruit, parce que l'ennemi est pas loin, même si j'avais un moustique qui venait me piquer, je serais capable de ne pas broncher. Parce qu'en fait, je me suis fait piquer. Ça peut très bien ne pas faire avancer des gens dans leur vie, mais moi, ça m'a fait avancer dans ma vie. Voilà. Donc ça peut être très rigolo comme ça, tu vois, la méditation. Ça peut être très très chiant. Mais dans tous les cas, moi, c'est grâce à ça que j'ai transcendé pas mal de peurs, que j'ai transcendé pas mal de traumatismes, que j'ai transcendé pas mal de blocages, pas mal de complexes, pas mal de difficultés, grâce au fait que je médite de cette manière-là. Voilà les copains, donc pour ce qu'il en est du sujet de la méditation que j'avais promis à je ne sais plus qui en fait sur Instagram. Il me semble que c'est une fille par contre. Donc Sista, j'espère que cette vidéo sur la médite t'aura plu. J'espère que ça va vous parler. Et puis bon, pour ceux qui méditent déjà, qui sont adeptes de la méditation de pleine conscience ou zazen ou je sais plus quoi, comment vous pouvez appeler ça ce que vous voulez. Si ça vous va, continuez dans le sens, il n'y a pas de problème. L'essentiel, c'est que vous soyez heureux. L'essentiel, c'est que vous soyez en amour avec vous-même et avec les autres. L'essentiel, c'est que, quelle que soit la façon de pratiquer, ça améliore votre quotidien, votre vie, la vie de votre entourage et à un plus large spectre, la vie de la planète. Tant que c'est dans ce move-là, c'est du positif pour moi. Donc, sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Et méditez bien. Bisous les copains.